On va voir aujourd'hui comment, à l'aide du logiciel Tracker, on peut réaliser un pointage de vidéo, c'est-à-dire relever la position d'un objet dans une séquence vidéo au cours du temps. Alors d'abord, il faut installer le logiciel Tracker. Donc sur un moteur de recherche, on cherche Tracker pointage vidéo et on cherche à tomber sur cette page où on peut télécharger le logiciel Tracker pour Windows, OS ou Linux. C'est un logiciel libre et gratuit, donc vous avez tout à fait le droit de l'utiliser, de le télécharger, l'installer et l'utiliser. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le lancez et on se retrouve sur une fenêtre comme cela. Ici, sur le bureau de l'ordinateur, j'ai enregistré la vidéo. On ne va pas l'ouvrir directement en double-cliquant dessus, mais on va l'ouvrir à travers le logiciel Tracker. Donc fichier, ouvrir. Et ici, on est sur le bureau, la voici, table horizontale. Donc c'est une vidéo de mécanique, il s'agit d'un paléautoporteur sur une table. Donc le paléautoporteur est sur la table et glisse sans frottement sur la table. On voit qu'il est attaché avec un fil, et ce fil va exercer une force constante sur cet objet. On peut naviguer dans la vidéo, avancer pas à pas, ou reculer. Donc pour étudier une trajectoire, d'abord il nous faut un référentiel, donc il va nous falloir un repère. Pour placer un repère, on va sélectionner cette icône. Il place par défaut le repère au centre. On va, pourquoi pas, placer le repère sur la première image. Alors il faut être sûr que l'objet ait quitté la main, voilà. Et ici, on a l'impression que l'axe DX est orienté vers la droite, l'objet se déplaçant vers la gauche. On va retourner le repère et on va essayer de le placer parallèle au fil. Cette vidéo, l'ordinateur n'a aucune idée de la taille des objets qui sont filmés, donc il faut indiquer une échelle. Pour cela, sur la vidéo, il y a une règle de 1 mètre, dont les graduations notées sont espacées de 10 cm. Donc on va indiquer au logiciel, à l'aide du ruban, que on va indiquer les échelles. Donc on sélectionne bâton de calibration, et on va placer un point sur une première graduation, et donc on a 10, 20, 30, 40, 50, allez, 60 cm. On indique ici 0,60 mètres. Voilà. Alors, on peut laisser ces éléments visibles ou les faire disparaître comme on veut en recliquant ici sur les icônes. Pour ne pas charger la vidéo, on va faire disparaître le repère. Ensuite, il faut créer une trajectoire. Donc ça va être simplement pour le logiciel un objet qu'on va cliquer. Donc on va choisir masse ponctuelle. Et là, il fait apparaître une fenêtre avec des graphiques qui ne vont pas tout de suite nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est relever la position. Alors pour relever la position, il suffit d'appuyer sur le bouton Shift, la touche Shift du clavier. Vous voyez que le curseur change d'aspect. Donc là, on a une flèche, la flèche de la souris. Si on appuie sur Shift, on voit une cible. Donc ça va nous permettre de relever la position. Par ailleurs, on peut zoomer la vidéo pour être davantage précis. Donc je clique sur Shift, je relève la position du centre de l'objet, et automatiquement il passe à la position suivante. Ici, je peux peut-être faire un point sur 2. Donc, je vais sauter à chaque fois une image. Alors, il garde les points visibles. Donc ça, il me semble qu'on peut, oui, choisir de les garder visibles ou non. Trail, aucune trace, et comme ça, on n'a pas les points qui s'affichent. De toute façon, si je laisse la trace, quand on appuie sur Shift, il efface pour ne pas gêner le pointage. Donc finalement, pour le pointage, ça n'a pas d'importance. Je vais quand même l'effacer. Donc j'ai dit un point sur 2. Alors ça n'a pas d'importance si on se trompe d'un point sur 2, puisqu'à chaque fois les dates sont écrites.
Donc, même si on oublie de sauter une image, c'est pas très grave. Donc à chaque fois, pour faire le pointage, on garde le bouton Shift enfoncé. Alors bien sûr, au fur et à mesure de la trajectoire, le mobile accélère, donc il parcourt de plus en plus de distance entre deux images. Ici, voilà. On a bientôt fini le pointage. On va prendre ce dernier point, même si... Non, on va pas le prendre puisque là, le mobile a touché le fil. Donc il est en interaction avec le fil. Alors, on voit qu'il a, il a tracé des graphiques, mais pour nous, l'exploitation va plutôt se faire sur un tableur comme LibreOffice. Donc, je copie les données et sur un tableur de LibreOffice, on va afficher les informations. On n'oublie pas de préciser les unités dans les têtes de colonne. Et on a relevé les positions de l'objet au cours du temps. Voilà, bon travail à tous.